Du coup, Fab, on compte sur toi pour nous expliquer la française. Donc la française, juste petit rappel, hein, j'imagine que tout le monde le sait, mais c'est après le coup E4 de jouer E6 avec les noirs. Ouais. Donc, coup quelque part agressif, si c'est une adaptation passive, la française. Parce qu'en fait, les Noirs donc, veulent jouer D5, évidemment, comme indique le coup E6, pour venir attaquer le centre blanc. Donc tu veux Donc, venir contre-attaquer ce pion E4 en fait. ouais. Et bon, il y a D4, c'est quand même le coup principal. Hein. Ok, aujourd'hui, on ne regardera pas les autres trucs. D5. Et donc, en fait, les Noirs posent direct une question aux Blancs en attaquant le pion E4. Donc tu joues D5. Ouais, donc dessus. En fait, ok, moi je vais vous parler que. Il y a Nerwolf qui n'a pas de son non plus. Attends, je sais pas comment il va faire. Ah non, c'est bon, ok, ça. Ok, donc dessus, globalement, ok, les coups les plus dangereux normalement, c'est de défendre avec le cavalier, soit qu'il y ait D2, soit qu'il y ait C3. Il y a la vente d'avance qui est assez populaire aussi, 3 ou 5. Donc Et populaire, je sinon, dirais surtout en dessous de 2000, on va dire Fab, la vente d'avance. ouais, ça évite de trop se prendre la tête. Après, le truc, c'est que je pense que c'est meilleur que sa réputation. Mais juste, c'est dur à jouer, en fait, pour les blancs. Parce que les noirs vont pilonner D4. Ok, ouais, donc. Et après, bon, tu as le coup des débutants, E prend D. Mais bon, normalement, qui ne pose pas de problème au noir, puisqu'en fait, quand même, dans la française, vu comme on voit la structure là, le problème, c'est le fou C8. Et là, en fait, les blancs renoncent à cet avantage, donc jouent une position symétrique. Après, en gros, c'est celui qui joue le mieux qui gagne, mais théoriquement parlant, il n'y a aucun souci pour les noirs. Quoi. Donc, ça aussi, on va pas en parler. Mais donc, moi, je voudrais te parler surtout donc, de la structure avec E5. Donc la vraie structure de la française, quelque Ouais, part. ouais. La vraie française, ouais, c'est ça. Cette structure-là, donc, qui est, à mon avis, intéressante et qui permet de jouer des parties tendues pour les deux couleurs. Quoi. Donc, on peut Oui, parce que retrouver dans. c'est vraiment une ouverture avec laquelle on peut jouer pour le gain avec les noirs. Enfin, mise à part la variante d'échange, mais bon, de toute façon, quelle ouverture, Fabien, te permet Ouais. avec les noirs de ne pas rentrer dans une position complètement égale? C'est rarissime hein, sur les siciliennes, si les blancs veulent jouer Ouais, des c'est trop quoi. Rossolimo ou quoi. Mais à vrai dire, je veux dire, même sur reprendre, il y a toujours des moyens d'essayer de jouer pour le gain. Quand tu joues avec KC6, tout ça, mais bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, ouais, je vais pas vous parler des ventes avec des points 4, que ce soit après KC3 ou KD2, parce que c'est juste pas la structure, c'est autre chose, quoi. Donc c'est C'est les la structures de française. Rubinstein. Ouais. C'est des structures un peu que vous retrouvez dans la Caro-Can, dans la Scandinave, dans plein d'ouvertures. Mais en fait, juste, je comprends pas l'intérêt de jouer la française pour faire ça. Dans le sens où, en fait, on s'est rendu le fou mauvais. Autant jouer la Caro-Can à jouer FF5, quoi, je veux dire. Si c'est pour faire ça. Ouais, après, comment il s'appelle? À haut niveau, t'as Meyer qui est un Non, mais spécialiste. c'est très solide, hein, mais ok, je veux dire, si vous voulez jouer solide, faites-en une autre, quoi, c'est pas grave, quoi. Ouais, il vaut mieux jouer à Caro-Can. Je suis Mais d'accord avec toi, Lyon. c'est juste très différent, quoi. Bah, enfin, c'est mon avis, hein, voilà. Mais Du coup, donc ok, donc on va partir sur la structure avec le 5. Donc pourquoi en général KC3, KD2 plutôt que 5 tout de suite? Parce qu'en fait, après le 5 ici, les blancs libèrent la case F5 et le KG8 pourrait venir dessus pour faire pression sur D4. Donc soit via H6, soit via E7. Donc généralement, on fait C5, C3, bon, logique, KC6, oui, à KF3. rappeler quand même, Fab, hein, rapidement, mais les blancs, normalement, veulent jamais prendre, enfin, jamais, en tout cas pas tout de suite, parce que ça affaiblit grandement le pion E5 et puis Ouais, ça développe le fou. c'est ça. Et d'ailleurs, en fait, juste soit dit en passant, au lieu de faire fou prend C5 direct, c'est plus précis de faire d'abord KC6. Alors pourquoi? Parce que les blancs, normalement, vont faire KF3 pour défendre. Et là, on va faire fou prend C5. Alors, c'est quoi la différence? C'est que dans l'autre position, où on faisait fou prend C5 direct, il y avait dame G4. Et finalement, ça justifiera un peu l'idée des blancs. Ils t'attaquent un peu G7, ils vont faire KF3, fou D3, petit roc. Voilà, donc ça peut être un piège, vous pouvez même d'ailleurs des fois utiliser ça, si vous voulez jouer en blitz ou en partie rapide. Bah, je pense que plein d'adversaires vont prendre C5 sans trop réfléchir, et hop, dame G4, ça peut être un peu pénible. Du coup, cavalier C6 Ouais. permet de provoquer le développement du cavalier. Après fou C5, dame G4, ça devient Et assez difficile à jouer. voilà, faut que l'arbitre n'en regarde pas trop. Quoi. Et Ouais. donc à ce moment-là, juste vous allez attaquer le centre blanc, notamment avec F6, qui est une grande idée. Ça aussi, c'est un thème qu'on va retrouver très souvent dans la française. C'est d'attaquer le centre blanc, même si vous ne gagnez pas de pion, le simple fait de faire disparaître, par exemple, on va dire fou D3, F6. Ouais, bon, pion prend, cavalier prend. En fait, le problème, c'est que normalement, on a un centre de 2 contre 0, ils vont balancer E5. Donc, soit maintenant, soit plus tard, mais déjà, même là, je pense que c'est de jouable.
Après, plus logique en général de roquet, hein, mais là, ça va commencer à être dur pour les blancs. En admettant cette position. Et là, on Ouais. a le duo de pions, ils sont là. Et là, c'est un peu comme au foot, si tu joues avec une équipe sans milieu de terrain. Bah, là, le problème, c'est qu'il y a E4 qui n'a fait une fourchette. Il y a le fou C8 bon, qui était mauvais, soi-disant au début, mais maintenant, il va faire son apparition. Et non, là, c'est. Ok, ça, c'est le rêve des Noirs, en fait, dans la française, on va dire. Donc, en fait, en général, voilà, les Blancs vont essayer d'éviter de se faire péter le centre aussi facilement, en faisant des Français eux-mêmes. Et ils vont plutôt essayer de jouer du C3 très vite sur C5. Alors, je veux juste dire à Franck que j'ai vu sa question, on y reviendra après avant de partir dans ta partie. La question sur 2 cavaliers F3, avant de rentrer dans la partie Ouais. de Coudrine. Donc, ok, on fait C3, on fait cavalier C6, cavalier F3. Bon, tu veux jouer dame B6, ou jouer fou D7. Peu importe. En fait, là, je suis pas vraiment là pour faire un coup théorique, mais juste pour expliquer un peu ce qui se passe. Peut-être dame B6 du coup. Ouais, les deux sont jouables en fait, hein. Dessus, bon, il y a deux grands coups, c'est A3 ou Faux2. Alors après, pour juste comme ça, c'est bon, font fou D3 pour jouer le Gambit. Bon, bien sûr, le pion n'est pas en l'air, hein, parce que vous pouvez perdre votre dame. Si... Il faut le montrer parce que c'est Ouais. un piège classique de la française. Hein. Ok, donc attention. Mais donc en fait, après CD, faut faire fou D7 ici. Maintenant, vous menacez vraiment qu'elle prend D4. Et d'ailleurs, c'est le Gambit Milner-Barry. Ouais, c'est ça. Les En blancs fait, le les laissent, hein. blancs, ouais, enfin, ils doivent roquer. Parce qu'en fait, s'ils font fou C2, par exemple, pour essayer de garder le pion, le problème, c'est qu'il y a déjà calé B4. Et On il attaque faut le le dire, hein, mais fou. ce fou de case blanche dans la française, pour les blancs, c'est une pièce majeure. Autant le fou de case noire le fou de case blanche des noirs est la moins bonne pièce mineure des noirs, autant ce fou de case blanche, il va être très important pour mener des attaques à l'aile roi. Ouais, je lisais un livre de Moskalenko sur la française. Il pense que c'est la meilleure pièce des blancs. Ouais. Donc, Et... toujours pas mal de l'échanger si possible. Et puis en plus, là, il y a un second problème, c'est que même le fou D7, là, qui était pas terrible, il peut arriver en B5. Et il s'active déjà assez vite, il va être pénible. Donc, ok, ça c'est mauvais pour les blancs. En fait, normalement, ils doivent vous donner le pion. Et si vous voulez, je montre un petit antidote juste comme ça. Sur petit roc, donc, qui prend D4. Manche, dame prend. K C3, donc c'est le coup théorique. Moi, j'aime bien faire A6. Ça évite les K B5 et tout qui est chiant. En fait, ok, vous pourriez gagner le pion E5 hein, si vous voulez, mais c'est un peu chiant. Vous aurez beaucoup les lignes.